si vous transformiez votre vie en 99 jours? Imaginez que pendant 99 jours consécutifs, vous travaillez de manière intensive, avec une structure et avec un comportement réfléchi à l'avance. Est-ce que selon vous, vous arriveriez à transformer votre vie? Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, je suis trop content de la faire parce que ça fait un moment que j'attends de vous la tourner. Et encore plus, ça fait vraiment un moment aussi que j'ai pas fait de vidéo YouTube format long comme ça. Je crois que depuis le début de l'année 2024, celle-ci doit être la 3e vidéo longue que je sors, alors qu'on est en avril. Donc, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais revenir sur le projet 99. Qu'est-ce que c'est que le projet 99? C'est le projet que j'ai lancé le 1er janvier 2024 et où, en gros, pendant 99 jours consécutifs, je filmais, je montais et je publiais une vidéo chaque jour, du coup, pour expliquer ce que je faisais de ma journée et ainsi comment je changeais ma vie avec beaucoup plus de travail durant cette période, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'efforts. Bref, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Mais avant toute chose, on va quand même reprendre les bases parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la chaîne en cours de route. Donc, une petite présentation. Qui je suis? Je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans et sur cette chaîne, j'explore le potentiel humain, c'est ce que j'aime bien raconter. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, je suis passionné par tout ce qui va toucher au développement personnel, à la psychologie, à la philosophie, au sport, au voyage, en gros un petit peu à tout ce qui va nous permettre de vivre une vie plus épanouie, plus heureux et devenir meilleur aussi. Il y a une idée un peu selon laquelle on pourrait devenir la meilleure version de soi-même. Et du coup, sur cette chaîne, j'explore différentes choses. Voilà, je lance des projets 99, je sors de ma zone de confort, j'essaye de gagner un petit peu en compétences et entretenir et développer justement tout ce qui fait mon être. Et sur cette chaîne, je vous partage tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et à vous abonner, ça ferait super plaisir et puis ça me permettrait de continuer un petit peu à grandir et à me développer. Et j'en profite également, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce un peu particulière, quelque chose de nouveau que j'ai encore jamais fait, que je vous annoncerai donc à la fin de cette vidéo. Allez, on s'hydrate pour être en forme. Je vais pas trop m'étaler sur la définition de ce projet 99, le plus important c'est juste que pendant 99 jours consécutifs, j'ai vraiment travaillé comme jamais j'avais travaillé avant, à vraiment me forcer à encore plus sortir de ma zone de confort, encore plus travailler de manière intensive et surtout développer une routine de création de contenu où, comme je le disais un peu plus tôt, chaque jour je publiais une nouvelle vidéo. Et la toute première chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est que le principal commentaire que j'ai reçu par rapport à toutes ces vidéos, c'était de la part de gens qui ne comprenaient pas en quoi je changeais ma vie. Parce que l'intro en fait de mes vidéos, c'était jour 97 sur 99 pour changer ma vie. Et du coup, il y avait énormément de personnes qui ne comprenaient pas comment est-ce que je changeais ma vie. Parce que c'est vrai qu'à première vue, on me disait souvent, juste tu racontes tes journées et en fait, on s'en fout quoi, enfin tu changes pas ta vie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mon projet 99, j'avais 3 objectifs principaux. Donc, développer une communauté sur les réseaux, me développer mentalement et me développer physiquement. Et du coup, en fait, tout ce que je faisais, c'était en adéquation avec ces 3 objectifs. Et c'est ça qui était super important pour moi, c'est que le simple fait de poster une vidéo chaque jour, de raconter ma journée, ça venait nourrir en fait cet objectif de développer une communauté parce que j'enrichissais un petit peu mon compte d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre qui pouvait par la suite générer du trafic et apporter du monde, on va dire, sur mon compte. Donc, par le simple fait de poster une vidéo tous les jours, je changeais ma vie parce que je faisais en sorte que ce projet 99, il était en train de se réaliser. J'ai conscience moi-même qu'on ne peut pas nécessairement changer sa vie de A à Z en 99 jours et que peut-être parfois c'était un peu exagéré de dire que tel ou tel jour je changeais ma vie. Mais en fait, il faut voir le truc vraiment comme un processus long terme où en changeant un petit peu chaque jour ma vie avec une petite vidéo supplémentaire, une petite action hors de ma zone de confort, un petit truc en plus chaque jour pendant 99 jours, et oui, au bout de 99 jours, j'ai peut-être pas changé ma vie de manière énorme et incroyable, extraordinaire, mais j'ai quand même drastiquement plus changé ma vie que si j'avais pas fait ce projet 99. Donc d'une certaine manière, pour moi, c'est réussi, ce projet 99 a changé ma vie. Maintenant, j'aimerais quand même vous partager avec vous des accomplissements concrets que j'ai effectués durant ce projet 99, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et pour ça, le premier, le plus évident, c'est effectivement que j'ai réalisé 99 vidéos. Et ça, c'est pas rien. Concrètement, j'ai filmé, monté, publié 99 vidéos à raison de 1 vidéo par jour. C'est énorme quand on y pense, 99 vidéos d'un coup. Si je devais vous montrer ce qu'étaient 99 vidéos uniques les unes à côté des autres, voilà ce que ça donnerait. Donc je trouve que c'est quand même un bel accomplissement en termes de quantité. Ensuite, bien sûr, ces vidéos, j'ai passé du temps à les faire. Donc je peux dire qu'en 99 jours, j'ai passé des centaines, et je pèse mes mots, d'heures à faire du montage. Et ça, en fait, il y a une notion vis-à-vis de l'expertise qui est super importante. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en général, on dit que pour devenir un expert dans un domaine, il faut avoir pratiqué environ 10 000 heures dans ce domaine.
Alors j'en suis très loin avec 99 jours de montage vidéo, mais il y a cette idée vraiment que pendant 99 jours, chaque jour, je passais 1, 2, 3 heures, parfois beaucoup plus, à faire du montage. Ce qui fait que pendant 99 jours, j'ai vraiment été plongé dans ce monde du montage et sans forcément forcer la chose, je n'ai pas eu d'autre choix en fait que de m'améliorer parce que ça devenait une partie intégrante de mon quotidien. Un autre accomplissement, c'est que j'ai pris un peu plus de 1000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Donc je sortais le projet 99 sur YouTube, Instagram et TikTok et j'ai pris à peu près 600 abonnés sur YouTube, 400 sur Instagram et 200 sur TikTok. C'est des chiffres qui sont pas non plus extraordinaires, mais je trouve qu'au vu de là où j'en suis, c'est vraiment le début de cette aventure, enfin je veux dire à l'heure actuelle, tout réseau confondu, j'ai moins de 5000 abonnés, donc pour moi c'est quand même bien. Et juste ça fait plaisir en fait, ça prouve que les gens nous suivent, les gens aiment ce qu'on fait, donc j'en ressors vraiment en gratitude pour ça. Un autre accomplissement aussi que je trouve très impressionnant, c'est que sur YouTube, j'ai dépassé les 200 000 vues, les 200 000 lectures au total. Alors ce chiffre est un peu biaisé parce que il y avait déjà des vidéos avant le projet 99, mais globalement le projet 99, je pense, a apporté encore plus de vues, de lectures. Donc ça fait juste trop plaisir, voilà, c'est symbolique en fait, 200 000 vues sur une chaîne, c'est... Je sais pas, je trouve ça fou. Et puis également, il y a des vidéos qui ont un peu plus marché que d'autres. Par exemple, la vidéo 99 sur Instagram, elle a dépassé les 25 000 vues. Ça signifie tout simplement que 25 000 personnes m'ont vu raconter ma journée. Et d'une certaine manière, j'ai pu toucher 25 000 personnes. Et je trouve que c'est aussi un peu la beauté d'Internet, de se dire que grâce à Internet, on peut toucher énormément de personnes qu'on ne pourrait pas toucher si on devait les aborder, les interpeller une à une. Un autre accomplissement du projet 99, c'est également que j'ai pu m'essayer à plusieurs formats. J'ai fait différentes choses, donc voilà, par rapport à peut-être des vidéos un peu plus dans le style court-métrage, des vidéos un peu plus humoristiques, des vidéos un peu plus sérieuses. En gros, tout simplement, j'ai eu 99 opportunités de faire des vidéos différentes les unes des autres, et ça, j'en ai appris énormément. Et puis enfin, le dernier accomplissement, et peut-être le plus important à mes yeux, il est personnel. C'est celui d'avoir lancé ce projet 99, d'avoir persévéré tous les jours et au final d'avoir réussi. On est en fait le 9 avril 2024 et aujourd'hui j'ai posté la toute dernière vidéo, le jour 99 sur 99. Et là je me dis à partir de demain ce sera plus pareil. C'est bizarre en fait de se dire ça s'arrête parce que 99 jours c'est énorme quoi, c'est plus d'un quart de l'année 2024. C'est devenu une partie intégrante de mon quotidien pendant presque une centaine de jours. J'ai pas abandonné en cours de route, j'ai pendant 99 jours, réussi vraiment à poster une vidéo chaque jour, à raconter ma journée, à persévérer dans tous mes projets, à travailler encore plus dur. Et ça, franchement, quand on en ressort, on se dit waouh. On va pas se mentir, il y a une grosse part de fierté d'avoir réussi en fait, d'être allé au bout, de pas avoir abandonné. Ça y est, c'est fait, et maintenant peu importe ce que je ferai dans ma vie, j'ai derrière moi le fait que j'ai réussi à faire un projet 99. Ça restera toujours un exploit dans ma vie, même dans des années et des années, en fait on pourra plus jamais m'enlever le fait que j'ai réussi ça, j'ai accompli ce truc. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un truc vraiment très personnel et je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je veux dire, mais juste se dire ouais, je me suis lancé ce défi et je l'ai fait. Maintenant vous vous en doutez, cette aventure ça n'a pas non plus été une partie de plaisir tous les jours. Donc c'est pour ça que maintenant je vais vous expliquer les aspects positifs et les aspects négatifs, et je vais commencer par les aspects positifs, parce que c'est plus cool. Premier aspect positif, je peux clairement dire que j'ai bénéficié d'un boost de créativité, de productivité. J'étais lancé dans une structure, dans quelque chose qui me poussait tous les jours à créer, et d'une certaine manière, j'avais pas le choix. Et donc cette petite contrainte en fait m'a poussé à développer mon imagination, et à tous les jours un petit peu me creuser la tête en me disant comment est-ce que je peux raconter ma journée pour qu'elle paraisse différente de la veille, mais tout en ayant encore des choses à raconter pour demain. Un autre aspect positif, c'est tout simplement que j'ai créé plein de vidéos. J'ai pu acquérir de l'expérience justement en pratiquant, en répétant, en faisant des vidéos tous les jours. Ou encore un autre aspect positif, celui-ci, ce serait d'avoir pu créer des liens et interagir avec des gens. C'est ça aussi que j'ai trouvé super intéressant. Je partageais mon projet donc en ligne, mais j'avais aussi des retours humains, en plus des commentaires qu'on faisait sur les vidéos. C'est beau en fait d'une certaine manière, parce que ça montre que derrière l'écran, il y a des réelles personnes qui sont touchées par ce qu'on fait. Et par exemple, si certains ne le savent pas, actuellement je travaille en tant que surveillant dans un lycée, et je sais que mes vidéos ont beaucoup été vues par des lycéens qui sont tombés par hasard sur ces vidéos, et qui après, par la suite, sont venus me parler pour me partager leur avis, etc. Et je sais qu'il y a des lycéens qui vont regarder cette vidéo. Merci à vous déjà. Quand j'allais au travail, des fois, je discutais avec des lycéens, vu que c'est mon travail, quoi. Je les vois quasi tous les jours. Et on parlait un petit peu de ça, on parlait du fait de « Ah, telle vidéo, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ». Et ouais, en fait, ça revient un petit peu avec ce truc de derrière l'écran, il y a des réelles personnes et on peut vraiment toucher ces personnes, on peut initier quelque chose, créer un lien. Et
Et ça nous regroupe aussi vis-à-vis de quelles sont nos passions, quelles sont nos motivations. Et je pense que ça permet aussi de réunir les personnes qui ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que moi, cette chaîne et ces passions, voilà, ça va tourner un petit peu avec tout ce qui va me permettre d'être plus heureux, plus épanoui. Il y a ce côté d'accomplissement vraiment personnel. Et faire ce projet et le partager autour de moi, ça m'a permis justement de connecter avec des gens qui avaient un petit peu ces mêmes objectifs dans la vie et des gens que en fait j'aurais jamais pu penser ça d'eux si j'avais pas fait ce projet quoi. Je me suis mis tout simplement à discuter avec des gens et je me dis mais ah ouais en fait ça vous intéresse. Ce projet 99 en fait m'a donné l'opportunité de créer du lien avec des gens avec qui je pense sinon ça aurait pas été possible. Et rien que pour ça j'en suis mais super content. Bon, maintenant, on va passer aux aspects négatifs, parce que oui, effectivement, il y en a quand même. Le premier aspect négatif, et sans doute le plus évident, c'est tout simplement la fatigue. On est au jour 44 sur 99 du projet 99, et je commence quand même pas mal à être fatigué, ce serait mentir que de dire le contraire. C'est 1 à 2, voire 3 heures de montage quotidien, c'est une pression mentale énorme. Et je dis pas ça pour me justifier de « oh là là, je suis fatigué », etc. mais juste voilà, rappeler les faits, me dire bah voilà c'est ce que je fais, etc. Je suis presque à la moitié du défi, du projet. J'y arrive quand même au final. Et je pense que ce défi il est aussi super valorisant parce que ça me prouve que j'en suis capable, que j'avais énormément d'appréhension et de doutes avant de commencer ce projet, en me disant est-ce que je serais capable pendant 99 jours de maintenir ce rythme de travail et vraiment de consacrer 2 à 3 heures chaque jour, chaque journée pendant 99 jours à cette tâche. Et en vrai, j'y arrive, c'est difficile, mais j'y arrive. Il faut prendre conscience que pendant 99 jours, disons que j'avais une bonne grosse fatigue physique et quand le projet était fini, j'ai senti que j'avais besoin de récupérer. Parce que c'était un peu comme si pendant 99 jours, j'étais vraiment dans quelque chose qui m'empêchait de faire des pauses. C'est-à-dire que vraiment pendant 99 jours, j'ai pas fait de pause. Tous les jours, je faisais du montage. Tous les jours, je postais ma vidéo, tous les jours, je me creusais la tête. J'ai pas pris de vacances pendant 99 jours. Par rapport à ce projet, j'ai eu des vacances scolaires, etc. Mais je bossais quand même pendant ces vacances scolaires. Donc, j'ai accumulé, mon organisme, mon physique, tout a accumulé une grosse fatigue. Et je pense que c'était quand même important de souligner ça. On a beau montrer un petit peu tout le positif sur les réseaux, il faut quand même pas oublier que derrière, on est des humains. Et que oui, faire ce projet m'a aussi énormément fatigué. Un autre point négatif, un petit peu lié à cette fatigue, c'est également que j'avais très peu de temps pour moi. On va pas se mentir, quand chaque jour, tu dois passer 1, 2, 3 heures à faire du montage, ça restreint d'autres activités. Donc oui, pendant 99 jours, j'ai pas eu une vie sociale ultra épanouissante, je suis pas énormément sorti, j'ai pas fait beaucoup d'activités dehors et en extérieur, mais c'était ok, j'étais ok avec ça, j'étais ok avec cette idée parce que pour moi, je voulais faire ce projet 99. Mais voilà, il faut quand même en avoir conscience. Il faut être prêt, je pense, à faire des sacrifices dans sa vie si on veut atteindre ses objectifs. Mais il faut être ok, il faut être conscient de ce qu'on est prêt à sacrifier en fait pour atteindre ses objectifs. Et puis un dernier aspect négatif, c'était la contrainte de tout filmer tout le temps. Alors j'avais plus de facilité sur la fin parce que c'était devenu une habitude. En même temps, au bout de 99 jours, c'est pas très étonnant. Mais au début, il y avait vraiment cette résistance naturelle où j'oubliais tout le temps de filmer. Parce que si je voulais réaliser une vidéo par jour où je racontais ce que je faisais de ma journée, il fallait concrètement que je filme tout ce que je faisais. Pas tout, bien sûr, mais que je filme moi qui marche pour aller au travail, moi qui peut-être pendant 10 secondes suis en train de travailler aujourd'hui, moi qui lis, moi qui mange, moi qui prépare à manger. Et il y a des jours c'était difficile et je me rendais compte le soir que ah mince j'ai oublié de filmer tel petit plan, quand je fais le montage ça aurait été bien plus pertinent d'avoir tel extrait de vidéo, etc. C'était une contrainte honnêtement, mais voilà, comme je le disais sur la fin, j'avais un petit peu acquis ce réflexe de me dire ok là il se passe quelque chose, je filme, et comme ça après je pourrais faire une vidéo qui sera beaucoup plus qualitative. Je parle beaucoup et ça donne soif. Bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment une vidéo authentique où je vous parle avec le cœur et je vous fais un petit peu un débriefing de projet 99, si ça vous intéresse d'ailleurs de lancer le vôtre. Mais j'espère que la vidéo vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Bon, vous connaissez tout ça, mais je le reprécise quand même parce que c'est grâce à ça surtout que vous pouvez m'aider à développer cette chaîne. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste vous partager mon avis par rapport à la nature des projets comme celui-ci. Avant de lancer ce projet, j'avais fait énormément de recherches, je suis tombé sur plein d'autres comptes qui faisaient ce genre de projet. Des projets 99, des projets 30, donc des projets d'1 mois, des projets 50, etc. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ressortait beaucoup de ces projets et avec lequel moi j'étais pas du tout aligné et pour lequel j'avais pas envie de faire ça, c'est l'argent. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je suis tombé sur énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément de projets comme celui-ci qui étaient uniquement axés sur l'argent et j'ai trouvé ça
dérangeant parce que je me suis dit, mais derrière, quelle est la valeur en fait que vous essayez de transmettre à votre communauté? Et c'est pour ça que moi, je voulais que mon projet il soit vraiment décorrélé de la notion d'argent, parce que mon objectif principal avec ce projet 99, c'est me changer moi intérieurement. Et pas devenir super riche en disant n'importe quoi. Parce que j'en ai vu des projets où c'était des trucs 99 jours pour devenir millionnaire avec le dropshipping, quitte à vendre de la merde. 99 jours pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel, même si les services que j'offre, ils sont pas du tout qualitatifs. Et moi, tous ces projets, alors déjà, je souhaite bon courage à ceux qui les font parce que c'est déjà super bien de vouloir se lancer ce genre de projet, mais je peux pas m'empêcher de m'interroger sur quelle valeur vous apportez et avec quelle éthique. Pour moi, à mon sens, et j'espère que vous me comprendrez, c'est pas logique, c'est pas éthique pour moi de me dire ok, je vais lancer un projet et mon but c'est de faire 1 million d'euros en dropshipping, même si les produits que je vends c'est de la grosse merde parce que mon objectif c'est de faire 1 million. Peut-être que j'arrive sur un sujet tabou, je suis désolé, mais pour moi l'argent ça va être la conséquence de la valeur que tu vas apporter aux gens. Et ok, peut-être qu'un jour je ferai des défis, des projets sur réussir à atteindre tel palier financier, telle chose, etc. Mais pour moi, ce sera toujours vu un petit peu comme la conséquence d'une autre action. Si un jour dans ma vie, je deviens millionnaire, j'ai pas envie que ce soit en ayant eu cet objectif, je veux être millionnaire, je veux avoir 1 million d'euros. Je veux que ce soit au contraire en ayant cet objectif de dire, je veux aider les gens, je veux pourquoi pas leur vendre des produits ou des formations qui les aident vraiment. Et si j'ai 1 million d'euros par la suite, c'est parce que ce que j'ai fait, ça a été qualitatif, ça a marché, ça a vraiment touché les gens. Et dans ce cas-là, je mérite ce million d'euros parce que d'une certaine manière, j'ai aidé des milliers de gens peut-être à atteindre l'objectif qu'ils cherchaient à atteindre. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que ça me touche vraiment intérieurement. Je trouve que c'est important d'en parler, encore plus dans un monde qui se tourne de plus en plus vers l'entrepreneuriat, vers le développement personnel. On va pas se mentir, honnêtement, il y a énormément de bullshit sur Internet par rapport à ça. Il y a énormément de gens pas compétent et pas du tout légitime d'en parler, et je m'inclus peut-être aussi là-dedans, parce qu'il faut aussi que je reste humble et que je connais pas tout du monde, mais j'essaye de le faire avec authenticité, j'essaye de vous partager mon aventure telle que je suis, naturellement, droit dans mes bottes, et je me dis que peut-être je vais pas attirer tout le monde, et je suis ok avec ça en fait. Mais tant que je fais quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, je suis convaincu que les personnes qui seront alignées sur les mêmes valeurs que moi, ça va leur plaire, ça va les attirer, et ensemble, on pourra créer quelque chose de vraiment positif. Je parle, et la vidéo est de plus en plus longue, mais vous comprenez que en ayant investi 99 jours de mon temps dans ce projet, c'est devenu super important pour moi de vous en parler aussi. Il est temps maintenant pour moi de vous faire cette annonce que je vous ai teasée en début de vidéo. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai écrit un guide pour réaliser votre propre projet 99. Concrètement, c'est un livre au format PDF qui fait une trentaine de pages. Je vais vous mettre quelques photos par-ci par-là pour que vous ayez un petit peu une idée à quoi ça ressemble et qui explique comment préparer, comment réaliser et comment partager votre propre projet 99. À l'intérieur, j'ai vraiment essayé de vous partager tous les conseils, toutes les clés que moi j'aurais aimé avoir au début de mon aventure pour que si vous aussi vous vouliez lancer un projet 99 ou d'une manière plus générale lancer un projet pour changer votre vie, vous ayez un moyen de savoir tout ça avant que de faire les erreurs vous-même. Quoique attention, je précise que c'est quand même très important de faire les erreurs par vous-même pour apprendre vos propres enseignements. Donc voilà, c'était l'annonce un peu particulière que je voulais vous partager. C'est vraiment mon premier livre officiel par rapport au développement personnel, donc je suis super content de le faire. J'espère qu'il vous plaira. Cependant, vous devez vous en douter, étant donné que j'ai mis énormément de connaissances, de valeurs et d'expériences que j'ai accumulées avec plusieurs mois de travail, je ne peux pas distribuer ça gratuitement sur Internet. Donc ce guide, vous pouvez l'acheter grâce au lien dans la description de cette vidéo. Au moment où je sors cette vidéo, ce guide est disponible au prix de 12 €, mais pour fêter un petit peu la sortie de cette vidéo et la fin de ce projet 99, je vous fais une réduction de moitié prix. Donc pendant une semaine à partir du moment où sort cette vidéo, donc de dimanche à dimanche, il va seulement coûter 6 €. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aussi vous voulez faire votre propre projet 99, n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description, vous aurez tout un tas d'infos par rapport à ce guide. Et si juste vous voulez aussi tout simplement soutenir le travail que je fais, ça me fera aussi super plaisir que vous achetiez ce guide, qui est d'ailleurs mon premier produit digital concrètement. Donc il y a aussi un petit peu cette petite excitation, c'est la première fois que je propose un produit vraiment travaillé, conceptualisé. Donc je suis trop content, quoi. C'est le premier, mais clairement pas le dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a apporté de la valeur, que vous avez appris des choses. En ce qui concerne la suite, je vais essayer de reprendre la publication de vidéos format long sur YouTube, tout en continuant à poster quotidiennement des vidéos beaucoup plus courtes au format vertical sur YouTube, Instagram et TikTok, comme je l'ai fait avec le projet 99. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et plus encore du projet 99 dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez tout ça.
Merci énormément de m'avoir suivi pendant 99 jours d'aventure, ça compte énormément pour moi. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'était Corentin, ciao.